Je regarde la F1 depuis mes 13 ans. J'avais deux rêves qui étaient combinables. Voir un Grand Prix de Formule 1 en vrai, et voir mon idole rouler dessus, Michael Schumacher. Mon père m'a transmis cette passion de la course. Il a vu tous les plus grands. De Prost à Hamilton aujourd'hui, en passant par Villeneuve, Senna, Lauda, et bien sûr Michael Schumacher, qu'il a toujours supporté. J'ai pu réaliser un de mes rêves en juin 2018. Venant de la région parisienne, je n'ai pas eu d'autre choix que de venir pour seulement 2 jours. C'était donc le moment des FP3 lorsque je suis arrivé. C'était fou. Cette partie du week-end de Grand Prix qui n'est normalement pas le plus excitant me paraissait tellement dingue. Et c'était enfin arrivé. J'entendais un bruit sourd de V6 turbo au loin qui s'approchait. Une voiture jaune et noire. C'était les Renault de Hülkenberg et Carlos Sainz. Mon ami Damien est comme un fou à ce moment, puisque c'est son équipe de cœur. D'où cette petite rivalité entre nous. Car étant un grand supporter de Ferrari, on s'est toujours embêté l'un l'autre depuis la cour d'école du collège au moment de la rivalité Schumacher-Alonso. Mais aujourd'hui, point de rivalité. Juste une passion commune. Vient l'heure de la qualification. Un moment très attendu pour tout fan de F1. Ce moment magique où les voitures donnent leur maximum. Les équipes lâchent le plein potentiel de leur moteur et de leur châssis. Les voitures passent alors que la pluie commence à s'abattre sur le magnifique circuit du Paul Ricard. Ces lignes bleues et rouges servant à freiner les voitures d'habitude agressives avec le soleil prenaient une couleur grisâtre. D'un seul coup, une vision rouge qui transperce la grisaille ambiante. C'était la Ferrari de Sebastian Vettel. Je vivais un rêve, une émotion inqualifiable de voir ces incroyables voitures passer sous nos yeux. Puis la journée est passée après les qualifs et la course de F2. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point la F2 et la F3 pouvaient aussi être des disciplines importantes, puisque on voyait en fait les futures stars de demain. Peut-être est-ce qu'on était en train de voir en face de nous les futurs Leclerc, Hamilton, Verstappen, les futurs Schumacher peut-être, qui sait. Je n'ai jamais eu les moyens ni le talent suffisant pour m'acheter un karting et faire comme ces gars. Mais c'était pas grave. Tous les problèmes de la vie étaient mis de côté. Rien ne comptait d'autre que de vivre ce moment et de l'apprécier au maximum. Non, on n'entend rien. Suspense demain. Donc voilà, Mercedes en pôle. Mercedes en pôle, et puis après c'est Vettel. Grosjean, bien sûr, hein, c'est craché. Sainz 7ème, une bonne prestation. Oui, bref. Non. Quoi. Bref. C'est une très bonne prestation, 7ème. Le reste, on va dire. Non, c'est le reste. Et Raikkonen 6, on en parle. Raikkonen 6, ouais, mais il va remonter. Il est toujours avant. Ouais, il est toujours avant. Il perd une place. Il va remonter. C'est pas son niveau. Hein. Raikko, il va remonter. On lui fait confiance. I need some money, nigga. Yeah. Got me searching where the cash at. Who knows? You know? He know? She know? Nah, nigga, we know. Headed to the top in the fast lane. Ain't shit changed with the last name. Riding through the city with a lot of smoke. Sale is a sale, guess I gotta go. I am not no nigga that they can't contain. You wasting your potential, we are not the same. Truth, nigga, I relay the message. If that pussy tastes good, but I'm coming back for seconds. I'm like, baby, open up. What's up with the tension? Et enfin arrive la course de F1. Après avoir littéralement cuit au soleil, on était toujours au virage du Bossey et on attendait que les feux s'éteignent. Pas de rendez-vous au premier virage pour nous puisqu'on était plus loin, mais on les attendait. Et enfin on les entend au loin dans un vacarme. Les F1 passent avec Hamilton en tête.
J'ai jamais été un fan d'Hamilton parce qu'il a toujours été dans les équipes rivales à Ferrari. Il a commencé chez McLaren en 2007 et Mercedes aujourd'hui. Je me rends compte aujourd'hui de la chance que j'ai eue de voir courir ce gars. 7 fois champion du monde aujourd'hui, et sa propreté en piste tout en étant agressif et intelligent dans ses déplacements. On pouvait voir à l'œil nu à quel point cette Mercedes était véloce dans les virages lents et à quel point elle ne bougeait pas d'un pouce à leur accélération. Et on voyait Hamilton s'échapper à chaque tour. C'était assez dingue de voir des grands noms comme Fernando Alonso, que j'avais vu tout gamin à la télé et que je voyais aujourd'hui en face de moi. Alors certes, il n'était pas au sommet de sa carrière puisqu'il se débattait un peu avec sa très modeste McLaren, mais c'était quand même beau à voir. Le bilan côté Ferrari était mitigé. Vettel a terminé 5ème à cause d'un accrochage au premier virage et n'est plus en tête du championnat. Mais Raikkonen était 3ème. C'était fou de voir ce gars en vrai. Je me rappellerai toute ma vie de ce Grand Prix du Brésil 2007 où Kimi Raikkonen a arraché à 1 point le titre à Hamilton et Alonso. C'était une course de dingue. Scénario inverse l'année d'après puisque c'est Hamilton qui a pris sa revanche sur les Ferrari, notamment de Felipe Massa, puisqu'il a gagné le titre à 1 point dans le dernier virage. Derrière, ils sont là encore. Vas-y, vas-y. Et je filme tout. Le Grand Prix s'achève et Hamilton fait des signes à la foule, ce qui le rend d'autant plus sympa. Damien est plutôt content du résultat des Renault qui terminent 8 et 9. Ma copine, pas vraiment fan de sport auto d'habitude, a adoré l'ambiance du circuit. Côté français, c'était un peu la déception, puisque Ocon et Gasly s'étaient accrochés dès le début, et Grosjean n'a terminé qu'à une modeste 11ème place, même s'il a quand même mis la pression à Charles Leclerc dans les derniers tours. La journée se terminait avec un soleil de plomb, et on repartait avec difficulté à cause de l'organisation un peu désastreuse de cette année. Mais c'était pas grave, parce qu'on repartait avec des souvenirs plein la tête. Il se trouve que j'y suis retourné l'année d'après, pour un Grand Prix à peu près similaire. Même si c'est vrai que vu de l'extérieur, c'était quand même autre chose. Malheureusement, à cause de la crise sanitaire, le Grand Prix de France 2020 a été tout simplement annulé. Il n'a même pas été reporté, puisque depuis quelques temps, le Grand Prix de France essuie de nombreuses critiques, parfois justes et parfois injustes. Le Paul Ricard, c'est avant tout un circuit de test, d'où les nombreuses configurations possibles, les grandes zones de dégagement, qui convient peut-être un peu mieux aux catégories inférieures plutôt qu'à la Formule 1 moderne. La F1 est tellement un ovni en termes de performance et de conduite qu'il lui faudrait en fait un circuit sur mesure à chaque fois. J'attendais donc cette version 2021 avec une grande impatience. Et pour la première fois, j'allais le voir à la télévision. J'allais donc pouvoir louper aucune action. Cette année est très intéressante en Formule 1, avec cette bataille de titans entre Verstappen et Hamilton, une bataille comme on n'avait pas vue depuis au moins 3 ans justement, en 2018 entre Vettel et Hamilton. C'est donc le couteau entre les dents que ces deux rivaux démarrent le week-end. Malheureusement, au vu des critiques par les fans sur ce circuit, l'avenir du Grand Prix de France est menacé. C'est dingue de se dire qu'un Grand Prix dans le berceau du sport automobile, le pionnier des circuits, celui qui avait 50 ans d'avance sur son temps, en termes de sécurité, pouvait être menacé. Je vous conseille d'ailleurs le très bon documentaire Canal+ sur le Paul Ricard, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est très intéressant, il vous fait tout l'historique du circuit, notamment dans sa création, et puis bien sûr plein d'interviews avec Paul Ricard, Jean Alesi et plein de pilotes qui ont participé à la construction de ce circuit, ce qui est assez fou aujourd'hui. Après 10 ans sans Grand Prix en France, on avait enfin la possibilité d'en voir un, en partie grâce au fait que le président de la FIA, Jean Todt, est français. Mais voilà, les critiques pleuvent. Grand Prix ennuyeux, on ne peut pas dépasser, c'est le petit train. Certes, ces critiques sont en partie vraies, mais le problème vient-il réellement du circuit ou bien de la F1 moderne en général? Parce que oui, ça fait maintenant de nombreuses années qu'on le dit. La F1 n'est plus aussi attrayante qu'elle l'était. Des Grands Prix dominés par Mercedes ou plutôt Lewis Hamilton, alors qu'à contrario, elle devient de plus en plus populaire en partie grâce à la très bonne série Netflix Drive to Survive. Les voitures sont aussi de plus en plus complexes à piloter, puisque les pilotes ne doivent pas seulement être rapides,
mais ils doivent aussi être de fins stratèges. Ils doivent, avec leur équipe, pouvoir gérer leur carburant, leurs pneus et ne pas se retrouver dans un dirty air. Bref, tout ça ne fait pas rêver sur le papier, et pourtant, comme je l'ai dit plus tôt, la F1 n'a jamais autant hypé qu'aujourd'hui, avec des youtubeurs de plus en plus présents sur Twitch sur le jeu F1, en partie aussi grâce à la pandémie qui a mis en lumière les pilotes de F1 sur Twitch. Qui aurait cru voir Julien Febvre aux côtés de Gotaga en train de commenter une course virtuelle? Et cette fois, pas de critique sur ce Grand Prix de France qui a été à la hauteur de sa grandeur. Une course stratégique, haletante, des dépassements, dont un pour la tête de la course dans l'avant-dernier tour. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vibré comme ça dans l'ère hybride de la F1. Et comme par magie, les gens ont adoré et ont balayé toutes les critiques qui avaient été dites au préalable. Parce que oui, ce Grand Prix de France a été tout simplement l'un des meilleurs de l'année. Alors qu'en est-il de l'avenir de ce Grand Prix dont le contrat se termine en 2022 ? Comme vous le savez, la pandémie de Covid-19 n'a pas aidé la Formule 1. Puisque, comme toutes les entreprises, elle a été touchée financièrement. Éric Bouillet, directeur du circuit, souhaiterait continuer l'aventure en moins pour encore 10 ans. Et est-ce que c'est le cas aussi de la F1 et de Liberty Media? Parce que, comme on le sait, il ne rapporte évidemment pas assez que des grands prix comme Abu Dhabi et j'en passe, qui sont pourtant loin d'être intéressants. Si vous voulez mon avis, ce serait une honte de ne pas le renouveler. Et ça voudrait dire qu'il n'y a plus aucune passion dans l'élite du sport auto, même si c'est peut-être déjà le cas. Puisqu'on continue d'aller à Abu Dhabi, qui est l'un des pires circuits en termes de spectacle, et on continue de le mettre en dernier là où le Brésil était nettement plus intéressant. Quand j'entends qu'un nouveau circuit à Jeddah et à Miami va arriver, et que ce sont encore des circuits urbains qui semblent insipides, je ne comprends pas comment on peut dire que le Grand Prix de France est le pire circuit de la saison. C'est quand même un comble. Et quand on sait que le Grand Prix d'Abu Dhabi rapporte plus du double que celui du Grand Prix de France, le choix est vite fait malheureusement. Donc continuons de soutenir ce circuit historique qui a fait les grandes heures du sport auto. Et allons-y. J'y suis retourné en 2019 et au niveau de l'organisation, notamment au niveau du parking, c'était nettement mieux. Et pour ce qui est spectacle, c'est à la F1 de faire le travail, et on l'a vu cette année. Le Grand Prix de France doit faire partie du calendrier, alors soutenons-le et continuons de nous déplacer en masse. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Chronicourse, voici la première vidéo de la chaîne, d'une longue liste, je l'espère. Je viens de la chaîne Chroniculture, donc ça fait 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Ma chaîne Chroniculture, donc avec deux autres gars, on fait du cinéma et du jeu vidéo. Et ça fait très longtemps que j'avais envie de créer ma chaîne YouTube, puisque ça fait très longtemps que je regarde la F1 et j'avais envie de partager ça avec vous et pouvoir en parler. Cette vidéo, je l'ai faite avec le cœur, j'espère qu'elle vous a plu, mais évidemment c'est sans doute pas parfait, il y a sans doute des erreurs, des choses qui doivent être améliorées. Je suis pas le Franck Montagny de la technique, je vais en tout cas faire mon maximum pour vous apporter ce que je sais. Mais voilà, en tout cas sur cette chaîne vous allez avoir de l'actualité, vous allez avoir des débriefs, vous allez avoir ce genre de vidéos, des chroniques, des rétrospectives sur des pilotes, sur des circuits, des courses, des saisons aussi. Et il y aura aussi du gaming. D'ailleurs à partir du 16 juillet pour la sortie de F1 2021, j'aurai le plaisir de pouvoir sortir des vidéos sur ce jeu que j'attends impatiemment. J'ai un petit setup gaming avec un playsite, donc je suis vraiment pas un pro sur les jeux de Formule 1, mais en tout cas je prends beaucoup de plaisir. Donc si vous venez voir, si vous cherchez plutôt des vidéos e-sport, des mecs super chauds, Depiello le fait très très bien sur sa chaîne. Moi je fais pas spécialement du sim racing, même si j'aime beaucoup. Je suis pas encore assez bon pour ça. Mais voilà, c'est plus pour parler F1 et puis un peu de jeux vidéo quoi. Donc on se donne rendez-vous très prochainement pour une vidéo, soit gaming, soit autre chose. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et on se donne rendez-vous bientôt. À bientôt mesdames et messieurs. Salut!